Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. On est de retour aujourd'hui pour notre deuxième capsule invitée. Donc pour ceux qui nous rejoindraient la première fois aujourd'hui, on est Cindy et Micheline, donc on va se représenter. Donc moi je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach professionnelle et j'accompagne les femmes dirigeantes sur 3 volets, l'humain, le temps et les finances. Moi, c'est Micheline Boutrin, le pas à pas digital. Donc, imaginez-moi comme le Sherlock Holmes du monde numérique. Armé de ma loupe et de mon esprit vif, je m'infiltre dans les coulisses des entreprises, traquant les moindres pertes et zones d'ombre. Mon objectif? Révéler les secrets cachés de leurs méthodes de travail et outils numériques. Tel un docteur du numérique, je diagnostique puis prescris le remède parfait pour booster la productivité des entreprises. Tout un programme, Micheline. Énorme. Et donc aujourd'hui, on a deux invités avec nous pour partager en fait le thème du jour qui tourne autour de la vision, du sens et du mindset. Donc si vous nous suivez, vous savez que ce sont des sujets qu'on a déjà évoqués dans le cadre de nos capsules de Vie ma vie de femme entrepreneur. Et donc du coup, je vais laisser nos deux invités se présenter. Et donc, je vais commencer par Gilles Reynaud. Et donc, Gilles, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Très bien. Alors, bonjour Micheline, bonjour Cindy, bonjour Jean-Max et bonjour à tous. Je vais me présenter comme un entrepreneur d'entreprise familiale, puisque après avoir baigné dans cette famille d'entrepreneurs, j'ai fait des études de commerce et après mes études, il me tenait à cœur de participer au développement des entreprises que mes parents, voire mes grands-parents avaient créées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au sein de l'entreprise GIG qui déploie des solutions informatiques, des logiciels métiers au sein des collectivités des Antilles-Guyane et de la société René, l'enseigne René, qui est une enseigne de restauration de type sandwicherie qui est un réseau aujourd'hui de 9 établissements sur la Guadeloupe et qui se développe aujourd'hui en franchise avec la volonté un jour d'ouvrir, pourquoi pas, également en Martinique. Ok, merci beaucoup, Gilles. À toi, Jean-Max. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis un père de famille. J'ai 3 enfants, 53 ans, et je suis dirigeant d'une entreprise d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui accompagne ses clients dans les projets d'amélioration de l'habitat. Donc sur la rénovation de logements, sur de la création de logements. Et je le fais avec une petite équipe de 12 personnes. Et depuis 2011, et j'ai racheté cette boîte en 2017, donc je suis dirigeant unique depuis 2017 de l'entreprise ECM Rénovbat. Et en écoutant Gilles, je me suis rendu compte que moi aussi, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs, puisque ma mère, qui a 73 ans, est toujours chef d'entreprise de décoration. C'est vrai? Et mon père, qui est déjà décédé, était entrepreneur en transport. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Bon, super. Alors, on va pas rompre à nos habitudes aujourd'hui dans Vie ma vie. On a coutume de commencer en fait nos échanges par ce qu'on appelle un icebreaker. Donc, en fait, Jean-Max, puisque tu as déjà la parole, si ton entreprise, si ECM Rénovbat, en fait, était un héros, pardon, ou un personnage de film célèbre, qui serait-il et pourquoi? Alors, c'est assez simple. Parce que j'ai réfléchi à la question en amont, bien entendu. Tu dévoiles Et des... Tout je à me suis fait. Non! Ah, c'est censé être spontané, je comprends pas. j'ai réfléchi à cette question. C'est un vrai sujet, cette histoire de super-héros. Et j'ai choisi la famille des indestructibles. Ah, Alors, la famille, excellent. je ne sais pas si vous situez un peu, si vous avez les références.
Ah oui, moi j'ai Famille des d'excellentes c'est références, on va dire, de cartoon, plus ouais, précisément. plutôt dessin animé, mais comme j'ai des enfants, vous imaginez bien que je suis obligé de tout regarder. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, cette famille de particuliers? Ben, ils sont tous très, très, très différents, en fait. Et leur force vient du collectif, en fait. Et donc, je trouve que ça représente assez l'ambiance et l'identité de mon entreprise, la force du collectif et la diversité des talents. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette référence-là, les indestructibles. Ah, super, bien. Et toi, Gilles, ce serait quoi? Alors, moi, j'ai un peu moins de références parce que j'ai été à la télé ayant des filles en bas âge. J'ai une fille de 2 ans et une fille de 5 ans. Et j'avoue qu'on essaie de les protéger des écrans. Mhm. Et les soirées sont déjà très, très, très remplies après le travail de toute façon. Donc voilà, donc j'ai pas ces nouvelles références. J'ai pensé au Roi Lion Ouais. parce que, ben, comme je vous ai dit en introduction, il y a tout un côté de transmission qui est très importante au sein de notre famille. Alors, c'est vrai que le roi Mufasa avait un seul fils, hein, Simba, mais moi, j'entreprends en duo avec mon frère pour l'instant. J'ai d'autres sœurs qui, elles aussi, ont des projets, mais pour l'instant, concrètement, on est à deux à bosser ensemble. Et voilà, tout ce côté de transmission est très important chez nous pour ben, faire durer ces entreprises, à la fois GIG, à la fois René, avec les valeurs qu'on a trouvées, qu'on essaie de moderniser, mais tout en restant fidèle à l'ADN initial de ces entreprises pour ben, les renforcer et leur permettre d'être pérennisées et j'espère pouvoir être transmises par la suite. Ok, bon, super, Mm. merci beaucoup, messieurs. Super. Très belle métaphore. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et en fait, la première question qu'on voudrait vous poser, messieurs, c'est si vous deviez en fait définir la notion de vision dans le contexte de votre entreprise, ce serait quoi? Comment est-ce que vous définiriez la vision? Après, Pour chacun votre prend la parole entreprise. pour votre entreprise, chacun prend la parole comme il Moi, je veut. veux bien commencer si tu veux, Gilles, hein. Vas-y, vas-y, on va faire chacun son tour. Alors, c'est ouais, très important, cette notion dans le contexte de l'entreprise. Alors, pour moi, dans cette notion, il y a deux déclinaisons quand on parle de l'entreprise. Il y a pour moi la vision managériale qui est un peu, reliée à la vision philosophique, celle qui nous est personnelle, la vision managériale, et puis il y a la vision stratégique, qui est l'image que je me fais de ma structure dans 10 ans. C'est une projection, en fait. Mais pour moi, dans mon entreprise, il y a ces deux qui cohabitent, ces deux déclinaisons de la vision. OK. Et vas-y, Gilles. Moi, de mon côté, la vision, elle est plus, alors tu as appelé philosophique. Pour moi, je veux dire, elle est plus générique. La vision, c'est effectivement comment on voit l'entreprise à moyen terme. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne les entreprises René, GIG d'ailleurs, ça se rejoint plutôt pas mal. C'est d'être la première entreprise dans son secteur. GIG se veut être le leader sur le marché de l'informatisation des collectivités, en tout cas sur la partie logiciel métier. Et pareil, René aspire à être le premier réseau de sandwicheries, pâtisseries de la région. Et toujours en s'appuyant, et ça aussi c'est très important pour nous, sur des compétences locales, parce que c'est vrai que nous sommes les Antilles des terres de mélange et puis des termes d'apport externe fréquents, voire d'importation. C'est lié à notre histoire, c'est lié à la structure de notre économie, mais chez nous, on valorise énormément le savoir-faire local et les compétences locales. Et donc, c'est très important. C'est très important cette question de vision, puisque c'est grâce à cette vision qu'on arrive aussi à fédérer des collaborateurs qui partagent cette vision, qui partagent ces valeurs.
D'accord. Et alors, Gilles, tu as défini en fait clairement quelle était ta vision donc pour GIG d'une part et pour René qui sont assez, on va dire, semblables, c'est-à-dire être leader sur son marché par rapport aux activités respectivement qu'elle déploie. Et Jean-Max, c'est quoi la vision de ECM Rénovbat? Avant d'être avant d'être la vision de Semre Novbat, c'est d'abord la mienne. Ok. Parce qu'en fait, je parle de la vision managériale cette fois. Oui, oui, parce que tu Hein. as bien Ouais, fait la différence entre vision moi, managériale je fais la et vision différence. stratégique. Et d'abord, ma vision managériale, c'est la première partie de mon CV. Parce que oui, ça m'arrive toujours de faire des CV. Et ma vision managériale, si vous voulez, je vous la lis. Oui. C'est utiliser l'entreprise comme un outil opérationnel pour agir concrètement sur l'environnement sociétal, avec l'idée que le management du futur se nourrit de la réconciliation entre l'humain, la nature et l'argent pour retrouver de l'harmonie. Voilà. Tout part de ça. D'accord. Et donc, Tout cette part de ça. vision De ce a que été je suis. Oui, vas-y. Non, non, mais vas-y, termine, j'en prie. Non, de ce que je suis, de ce que je veux être comme dirigeant. Et après, effectivement, ça nous permet de décliner en termes de mission, d'identité, de valeur, ce qui va nourrir l'entreprise et qui va nous permettre de mettre tout ça en action, de transformer tout ça en action. D'accord. Et donc, ça veut dire que pour toi, tu pars d'abord de ce que tu es, Mhm. Ouais, de ce à quoi tu aspires, pour ouais. ensuite calquer ton entreprise au service de ce à quoi tu aspires. Est-ce que j'ai bien reformulé? Oui, carrément, carrément. Et d'ailleurs, ce que je suis et ce à quoi j'aspire, c'est ce qui m'a permis de faire la bascule en 2017. Quand je rachète la société, je me dis, il est temps pour moi d'aligner mes planètes, en fait. De prendre en main, en fait, suffisamment, c'est-à-dire d'avoir les leviers. Parce que j'étais directeur général de la boîte jusqu'à 2017, de 2011 à 2017, mais j'avais des actionnaires. Et je me dis, par rapport à la vision que j'ai, par rapport à ce que je veux faire, il faut que j'ai tous les leviers en main pour décider de où on va, comment on y va. Et c'est notamment parce que cette vision s'impose à moi, en fait, que je comprends qui je suis, où je veux aller, je me décide de racheter la boîte. Donc, ça, c'est aussi le déclencheur d'action, en fait, ça. C'est un Par- peu débat. Donc, c'est par un travail sur toi, en fait. Tu as commencé par un travail, je ne sais pas, je perçois cela, donc je me demande, je m'interroge. Tu dis que cette vision s'est imposée à toi, mais c'est Ouais. à quel... Alors, ce que j'ai découvert ce qui était assez surprenant, c'est que dans une école de commerce comme HEC, on commence par là, en fait. On commence par faire de l'introspection. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on allait s'occuper de savoir un peu plus académique. Et ça a pas du tout commencé par ça. Ça a commencé par définir qui on est en tant que chef d'entreprise. Ah, bien ça. Ok. Est-ce que tu as envie de réagir, Gilles, par rapport à ça? Oui, alors moi j'ai une approche un petit peu différente hein, par rapport au parcours et par rapport à l'histoire des entreprises dans lesquelles j'évolue actuellement. Mais ça se rejoint quand même d'une certaine façon. Moi, si vous voulez, j'ai un peu hérité de la vision de l'entreprise hein, j'en suis assez fier et je suis vraiment en phase avec ça. Si vous voulez, ce sont des bébés de mes parents ou de mes grands-parents et je trouve que c'est assez naturellement que ils ont, d'une façon ou d'une autre, partagé et transmis aussi cette vision, cette volonté de développer, de ne pas rester cantonné à la Guadeloupe et à croire dans les potentialités locales. OK? Et du coup, ça fait partie aussi de moi et ça fait partie des choses que j'ai envie de développer. Et c'est quelque chose que je dis de moi, mais c'est quelque chose qu'en fait, on entend quand même beaucoup et qui est partagé avec pas mal d'entrepreneurs
et d'entreprise, le fait de s'appuyer sur les compétences locales. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon environnement personnel, mais qui a un écho assez fort dans nos sociétés actuelles. Et je m'inscris complètement dans cette dynamique. Et j'espère pouvoir, du coup, y contribuer à travers ces entreprises et leurs projets. Ok, super. Alors, Gilles, tu dis que tu as hérité de cette vision, mais est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que tu l'as vu évoluer ou est-ce que tu l'as fait évoluer? Et la même question, bon, c'est pas le même contexte, mais la question c'est est-ce que la vision a évolué? Hein? Ou deux. Alors, si tu veux, Micheline, la vision, elle est restée sensiblement pareille. Euh, mais par contre, elle se concrétise de plus en plus. Voilà, c'est Ok. ça, c'est ce qui, elle se concrétise et du coup, elle se renforce. Mhm. Et du coup aussi, ça, elle se, voilà, elle se renforce, elle s'amplifie. Et peut-être on s'interdit pas de vouloir aller un peu plus loin. Ce qui paraissait peut-être quelque chose de lointain et d'un souhait se transforme en projet concret. Et est-ce à dire que vos parents, que tes parents à toi et à ton frère Karl, avaient déjà l'ambition clairement affichée de ce que les entreprises René et Gilles soient les leaders sur leur marché? Oui, Ok, d'accord. il avait. Visionnaire. Comment? Ils étaient visionnaires. Oui, c'est ça, Oui. parce que c'est pas, enfin, après peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est pas si courant que ça. C'est pas si courant que ça. Et si je me permets de faire une discrétion, tu me diras si je me corrige, parce que j'ai lu le livre Audace, Mhm. qui raconte en fait, entre autres, l'histoire de ta grand-mère. Et Oui. en tout cas, elle a appris, à mon sens, la façon dont j'ai perçu l'écrit, elle a appris à être visionnaire. Il a fallu qu'on la pousse un petit peu, mais après, voilà. Donc, Alors déjà, je te remercie pour la lecture de ce livre et puis j'invite ceux qui pourront se le procurer de ne pas hésiter le livre parce que s'appelle Audace. Audace, qui a été écrit par ma belle-sœur, hein, l'épouse de mon frère, qui ne parle pas que de notre enseigne, elle parle aussi de Surya Bonali et de Rosa Parks, mais ça lui tenait à cœur d'avoir aussi un portrait local. Et donc, pourquoi aller chercher très très loin quand on a des exemples tout près de soi? Euh, la vision, alors pour répondre à ta question concrètement, la vision, pour moi, ne venait pas spécialement de ma grand-mère ou de mes grands-parents. Mhm. Ma grand-mère, elle a voulu répondre à un besoin de sa famille et le réaliser à travers une passion qu'elle avait. Et elle y est allée à 200%. Ça, c'est un peu, je pense, l'instinct maternel et puis c'est son trait de caractère. Et elle ne s'est pas posé de questions. Elle a aussi, et on le sent dans le livre et puis dans des petites interviews qu'on a pu faire avec elle, un esprit aussi compétitif. Elle voulait être meilleure, elle voulait dépasser ce qui existait localement. Et donc, ça a donné du résultat. Quand on fait des efforts, quand on se donne à fond, forcément, ça donne des choses. Et la vision, par contre, elle a été portée vraiment par mes parents, D'accord. euh, qui ont du coup eu ce premier exemple de succès d'assez grande ampleur sur la Guadeloupe et qui, ça les a inspirés parce que l'informatique, par contre, c'est eux qui ont fait des études d'informatique et le succès, je pense, de René les a boostés pour se lancer et ouvrir cette société GIG qui s'est adressée d'abord aux collectivités de la Guadeloupe, mais très rapidement aussi à celles de la Martinique. Et pareil, avec cette fougue, cette envie et le recours à des compétences locales, a réussi à se développer, puisqu'à l'époque, l'informatique, c'était un peu moins pratique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils de prise en main à distance, donc on peut assez facilement travailler avec des éditeurs qui sont basés en France, hexagonale. Il faut se dire que dans les années 80, début des années 90, c'était un peu moins évident. Et donc, ça avait vraiment tout son sens de faire appel à une société locale. Ok. Voilà.
Donc, on va dire que la vision venait plus boosté par l'exemple qu'ils avaient eu sur la précédente génération. D'accord. Et donc, est-ce que du coup, votre vision, elle a évolué par rapport à, c'était la question initiale de Micheline, est-ce que votre vision, elle a un peu évolué par rapport à celle qui vous a été transmise par vos parents, à toi et à ton frère, et à tes sœurs, même si elles travaillent? Je risque de me répéter, mais Ah, ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute alors. peut-être que toi, tu réfléchissais à la question suivante, je ne sais pas. Non, blague à part, là, on est plus en train de vouloir réaliser, participer à réaliser concrètement la vision. On Oui, en est à d'accord. ce Donc, on est sur la stade-là. même. C'est bien de rêver, ça alimente, mais Oui, quand on fait imagine. des petits pas vers le rêve et que ça se concrétise, ça aussi, ça donne du sens et ça donne envie de se dépasser, de transformer l'entreprise au fur et à mesure. Ok. Et toi, Jean-Max, est-ce que ta vision, parce que tu es devenu associé unique depuis 2017, est-ce que ta vision depuis 2017 a changé ou a évolué plutôt, pas changé, a évolué? Pour l'une des visions, Oui. stratégique. Oui, alors la vision, alors pour ma part, je considère que la vision stratégique, elle est situationnelle. Donc forcément, elle prend en compte le contexte. Et quand le contexte évolue, à mon sens, ça- ça- à mon sens, la vision évolue également. La stratégie change. Par exemple, je discute avec mes équipes en ce moment de l'impact de la transformation que va impliquer l'intelligence artificielle. On est obligé de revoir les choses. On est obligé de se dire, est-ce que là on avait prévu d'aller, est-ce qu'on va toujours au même endroit, est-ce qu'on a toujours les mêmes moyens? On est obligé de tenir compte, même si la vision managériale n'a pas changé, hein, la vision stratégique, elle s'adapte à la situation. Et quand le monde change, ben, nous on change avec. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Mm. Alors, je vais rebondir aussi sur ce que dit Jean-Max. Euh, la vision dont j'ai parlé, on va dire que c'est la vision cadre. Mais Mm. effectivement, il y a ce que je vais peut-être apparenter plutôt à une mission d'entreprise. Et la mission, elle peut évoluer en fonction du contexte, en fonction des objectifs, on va dire, à plus moyen terme. Pour moi, il y a une mission qui est peut-être une vision à moyen terme, à horizon 3 ans, 5 ans, qui inspire les équipes du moment. Ok. Euh, Jean-Max parlait d'intelligence artificielle. Ben, dans le domaine de l'informatique, on y est confronté. On a aussi une évolution des logiciels que on avait l'habitude d'installer nous-mêmes, d'avoir une équipe technique assez importante à GIG. Dans quelques années, toutes les solutions seront en SaaS, Software as a Service. Je pense que c'est une notion que Micheline connaît très, Ah très bien. oui. Mais Cindy est Les deux termes- larguée. Comment? Mais Cindy est larguée, mais c'est pas grave. Continue. J'ai compris. Non, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de services, beaucoup de logiciels sont sous forme d'abonnement auquel on accède depuis une plateforme Internet. Alors qu'avant, on installait les logiciels métiers en particulier, qui sont des logiciels assez sensibles pour les organismes qui les utilisent, sur des serveurs très sécurisés, hébergés enfin, gérés par le service informatique de telle mairie ou de telle collectivité, CTM, etc. Donc, on est dans un changement assez important, dans une révolution du secteur qui prend son temps, mais qui est en train d'arriver de façon quand même assez inéluctable, où tous les logiciels seront désormais hébergés et donc où les équipes purement techniques de GIG n'auront plus d'intervention. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. C'est des choses qui nous demandent de questionner
qu'est-ce qu'on va apporter comme autre service, parce que l'entreprise souhaite continuer quand même de se développer. Donc, il faudra réinventer notre façon de servir nos clients et certainement renforcer la partie conseil autour purement des métiers, parce que Mhm. le besoin auprès des utilisateurs va rester et c'est simplement sur les aspects techniques qui seront transférés auprès des éditeurs directement. Ok. Et ma question, c'est comment partagez-vous votre vision avec vos équipes? Comment la partagez-vous? Comment la communiquez-vous? Alors, ben, je vais continuer. Mhm. Euh, Partager la vision avec les équipes. Euh, Ben c'est déjà, ça se passe pour moi dès l'entretien. Une équipe, ça se construit. Donc, dès les entretiens d'embauche, on explique aux candidats et puis quand on l'a recruté à la nouvelle recrue, quel est l'environnement, quel est le projet de l'entreprise pour être sûr qu'on est en phase. Et ça, c'est très, très important parce que ben, l'entreprise peut avoir des difficultés passagères. Mais passagères, ça peut être quelques semaines, ça peut être plusieurs mois. On a connu le Covid. Et c'est quand on a une vision qu'on arrive à, à maintenir, motiver déjà soi-même et aussi son équipe. Après, la vision, elle se met à jour sur la partie vision à moyen terme qu'on vient d'évoquer. Et ça vient d'un échange avec les collaborateurs, parce qu'on n'est pas non plus un entrepreneur, un dirigeant isolé qui sort quelque chose de son chapeau et tout le monde va y adhérer. Oui, on a des bonnes idées, mais il faut savoir aussi écouter ces équipes et co-construire la vision à moyen terme de l'entreprise. Et ensuite, il faut l'établir. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le fait, en particulier en début d'année. C'est une bonne période. Une fois qu'on a réfléchi ensemble à notre contexte et comment on va suivre, comment on va vivre ces évolutions, qu'est-ce qu'on a envie de proposer à nos clients, eh ben, on va le partager avec nos équipes, le réaffirmer et ensuite le suivre de façon régulière avec des points trimestriels ou bien des points au bout d'un semestre. La rentrée scolaire aussi, après les vacances, c'est une bonne façon de remettre tout le Ouais. monde en selle avant la fin de l'année. C'est ça. Voilà, c'est dans ce type de réunion avec toutes les équipes, les managers, mais aussi tous les membres d'équipe. On fait des grandes réunions de temps en temps. Et ensuite, après, c'est semaine par semaine avec les managers intermédiaires qu'on fait avancer la vision et qu'on la matérialise semaine après semaine. Ok, super. Et toi, Jean-Max, comment ça se passe pour toi? Ben, je vais reprendre quelques éléments déjà évoqués par Gilles, hein. Il a tout à fait raison de dire que ça commence depuis le recrutement. C'est la base. Quand on recrute, déjà, j'en profite pour faire une petite digression. Quand on recrute, nous, on fait très attention à recruter pas forcément que sur la compétence, mais sur l'adaptation à nos visions, à nos valeurs et à l'esprit d'équipe, en fait. Donc, on est très attaché à ce que, avec un niveau de compétence ou de connaissance suffisant, ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est est-ce que les soft skills sont ceux qui pourraient correspondre, qui vont matcher? Est-ce que ça a bien fité avec le reste de l'équipe et avec l'identité de l'entreprise? Donc, ça commence dès là, vraiment, vraiment dès le processus de recrutement. On en parle, on l'affiche, on se le dit, et on interroge le candidat sur ce qu'il en pense, et on voit comment ça bouge. Ensuite, tous les processus de communication qui existent. Alors, pour le coup, nous, on a des points hebdomadaires de stratégie. On a
des points mensuels, des points trimestriels et un bilan annuel où on parle au mois de janvier de ce qui s'est passé dans l'année précédente et on trace les perspectives de l'année qui commence. Et aussi, on présente à ce moment-là les éventuelles feuilles de route qu'on a co-construites. Gilles l'a dit tout à l'heure, ce terme de co-construction, il est fondamental. On aime bien aussi dans la structure le design thinking. Avant de dire qu'on va quelque part, on va essayer, on va sonder, on va voir, on va s'assurer que les besoins des collaborateurs soient en adéquation également avec l'objectif qu'on se fixe. Tu parles de leurs besoins personnels. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et parce qu'en fait, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que on ait une déclinaison fluide, pour qu'on ait une suite séquentielle qui parte de vision, passant par mission, identité et valeur, pour que ça soit fluide, pour que ça soit aligné. Je crois qu'on a déjà eu une discussion où on parlait d'alignement. Oui. Cet J'allais le alignement, il dire. est fondamental. Il faut qu'on intègre en fait l'humain et qu'on comprenne bien que euh, un collaborateur, quand il est dans une structure, effectivement, alors tout le monde va le dire, il sera plus performant s'il est épanoui. Euh, mais il faut qu'on intègre que l'épanouissement de soi, c'est un facteur fondamental en fait dans le mixte. Il faut que tout ça soit intégré et porté et que la vision intègre vraiment ces aspects-là. Donc, en fait, on va partager, on va communiquer à cette occasion et on va co-construire surtout. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble et des fois, c'est déjà arrivé, hein, qu'on décide de faire des choses et puis il y a un gros noyau qui est d'accord, il y a encore il y a des réfractaires qui sont pas encore convaincus et on y va quand même. Et finalement, la dynamique de groupe fait que ça marche parce que les autres vont porter. Puis après, il y a des événements qui aident aussi des fois. Des fois, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des événements qui aident les choses à se débloquer. Et donc, ça veut dire que, donc, si je reprends ce que tu dis, c'est que, en fait, à partir du moment où la majorité est d'accord pour aller dans une direction, vous allez y aller, même s'il y a même, il y a un peu des petits récalcitrants. J'espère que mes collaborateurs n'écoutent pas votre. Je ne sais On ne pas, sait pas. on va le découvrir, on va le découvrir, mais en même Alors, temps, moi, j'ai des petites stratégies. Il y a des entraîneurs, il y a des leaders. Une fois ok. que j'ai le noyau, je sais que ce noyau-là pour entraîner tout le reste. Voilà. Oui, c'est important. Oui, mais C'est en la même temps, majorité. on a des éléments, mais on a dit toujours, effectivement, en tout cas, c'est Ah ouais, une bonne façon d'analyser son équipe. C'est-à-dire, il y a des moteurs et puis ben, ouais, il il y y en a a des d'autres. moteurs. À partir Ouais, du moment où le moteur fait corps, il faut se nourrir du moteur pour avancer. Je pense que voilà. tous Moi, les managers, tous les entrepreneurs agissent de la même j'aime façon. bien emmener un moteur, un designer et un fédérateur. D'accord. Voilà, dès On que a j'ai tout ça, ça. ça va marcher. Ça va marcher. 100% d'accord. Tu es complètement d'accord, Gilles. Et Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Max et appuyer sur quelque chose dont on n'est pas forcément conscient tout de suite quand on est entrepreneur au début, c'est le côté que les collaborateurs, bah, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de se réaliser, tout Ouais, simplement. C'est bien beau ouais, d'être un dirigeant avec sa vision, avec ses ouais. objectifs, mais si on ne pense qu'à soi et qu'à ses objectifs ou uniquement les objectifs de l'entreprise, eh ben, on va perdre en chemin et à un moment, on aura du mal à faire adhérer au projet dans l'entreprise. Et les deux ne sont pas en fait en opposition. Il y a toujours une façon, quand on réfléchit et quand on réfléchit ensemble, de trouver ben, des façons d'avoir l'épanouissement professionnel, en tout cas, des collaborateurs. Alors, ce sera peut-être pas dès la semaine suivante, mais c'est des plans qu'on peut construire avec eux. Et là, on voit où il n'y a pas de possibilité, ben, on peut aussi s'arrêter et faire autre chose. Mais en prenant le temps d'y réfléchir, en prenant le temps d'écouter d'écouter ces équipes, on peut trouver des schémas qui vont satisfaire à chacun
et in fine de donner un petit peu le carburant qui va permettre d'avancer sur le projet de l'entreprise. Et, Ouais. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible, il mais est possible ça vaut le coup, ça vaut le coup de se donner les d'essayer. moyens. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Tu voulais rebondir, Jean-Max, peut-être? Non, je suis ben, pareil que Gilles. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de choses à rajouter. Je suis entièrement d'accord. Alors, ça Ça veut vaut vraiment le coup d'essayer parce que c'est le cœur de notre mission aussi de dirigeant d'entreprise. Il est dans le fait d'entraîner des hommes et des femmes sur un chemin, en fait. Ça vaut vraiment le coup de s'investir dans cette mission-là. Et en fait, ça m'amène à faire la transition avec le sens. Et je pense que c'est ce que vous avez un petit peu décrit, sans forcément le dire, c'est-à-dire ben, donner du sens à nos collaborateurs en faisant en sorte finalement que le sens de leur entreprise, de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, rencontre leur sens à eux. Et en fait, je pense que on a l'impression que ce sont peut-être des discours philosophiques, métaphysiques, ce sont des gens un peu qui pardonnez-moi l'expression, qui se masturbent le cerveau, mais pas du tout. Pas du tout, parce que lorsque la personne comprend en fait que l'entreprise peut lui permettre de se réaliser, ben en fait, il est de facto motivé, il a envie de se donner, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il se lève le matin, et donc forcément, ça fait des entreprises beaucoup plus performantes. Donc, vous, c'est quoi votre vision du sens? Parce que ce sera un peu surfait, mais comment est-ce que vous appréciez cette notion de sens dans vos organisations respectives? Euh, si on n'a pas trouvé le sens, si on n'a pas donné du sens, euh, à mon avis, de ce que je vois, de ce que je sais, de ce que je rencontre autour de moi, parce que je suis dans des écosystèmes où je vois beaucoup de chefs d'entreprise. Sans sens, il y a peu de chances d'y arriver, en fait. Il y a vraiment peu de chances d'y arriver. On le voit aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que si on a un contexte où les gens sont à la recherche de boulot, il y a beaucoup de chômage, on aura, quelle que soit l'entreprise, on aura des candidats. Lorsqu'on aura une crise sanitaire, on l'a vu, hein, et que les gens vont se transformer, qu'ils vont réfléchir, qu'ils vont se projeter en se disant que finalement, la vie professionnelle, c'est important qu'elle ait du sens. Là, les entreprises qui n'en ont pas vont se sentir très, elles vont se sentir inconfortables, en fait. Parce que on aura un taux de turnover qui va changer. Personne ne voudra rester. C'est Je vrai. pense on ne peut pas faire sans. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, ce sens-là, en fait, c'est ce qui irrigue tout le reste. C'est ce qui permet de fédérer, c'est ce qui permet la cohésion de l'équipe, c'est ce qui permet l'engagement des collaborateurs. Sans ce sens-là, euh, Ça n'a pas de voilà, sens. Ça n'a pas de sens. on arrête. Mm. Et c'est quoi ton point de vue là-dessus, Gilles? Oui, alors moi je suis en phase avec ce que dit Jean-Max et en complément de ce qu'il dit, pour moi le sens ne se devine pas et ça fait partie de notre job du coup de consacrer un peu de temps à l'écoute des collaborateurs pour bien décrypter ce qui fait sens chez eux. Parce que quand on ne le fait pas, ben, le collaborateur peut ressentir des frustrations qu'il ne va pas forcément exprimer mais qui va ben, emmagasiner, et puis après, à n'importe quel moment, ça peut exploser ou faire ressentir une espèce de lourdeur dans le management. Euh, on va vouloir faire des choses et puis ce sera moins réactif ou bien moins collaboratif que ça l'a pu l'être auparavant. Et donc voilà. Et la difficulté, c'est vraiment que quand on est entrepreneur, et je pense, quel que soit le stade de l'entreprise, on est très pris. Et peut-être, et surtout au début, on ne se rend pas forcément compte de l'importance de ça.
Moi, c'est assez récemment, hein, d'ailleurs, dans ma petite expérience d'une quinzaine d'années aujourd'hui, euh, que j'ai vraiment réalisé à quel point c'était important. Et du coup, je peux confirmer, témoigner que c'est vraiment utile de pouvoir écouter ces équipes, notamment ceux qui connaissent bien l'entreprise, ceux qui sont là depuis longtemps. Faut rien prendre pour acquis. Faut rien prendre pour acquis. Les aspirations peuvent évoluer aussi. Les collaborateurs comme nous, ben, ils sont sensibles à leur environnement, à leur société, à ce qu'ils peuvent voir dans des formations sur les réseaux sociaux, sur YouTube et compagnie. Et donc, il faut échanger avec eux pour savoir ce qu'ils ont à l'esprit, les idées qu'ils ont aussi, pour qu'ils puissent se sentir acteurs du projet, hein, pour que ce soit un projet collectif, parce que, euh, parce que voilà, on a chacun envie de pouvoir se réaliser dans la vie. Il n'y a pas que le dirigeant qui doit se réaliser. C'est l'entreprise. Elle appartient en fait à tout le monde. Et chacun doit pouvoir sentir qu'il contribue. Et après, la difficulté ou l'art, bah, c'est de pouvoir trouver le bon schéma, intégrer les bonnes idées lorsqu'il y en a, savoir calmer les ardeurs qui sont juge en tout cas un petit peu à côté de la plaque, parce que ça aussi, ça peut arriver. Et puis, il faut aussi parfois savoir faire patienter ou proposer un plan collaborateur, parce que tout n'est pas possible tout de suite. Et c'est peut-être ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc, la communication avec les équipes est vraiment au centre du succès ou des développements d'une entreprise. Alors, on arrive tout doucement à la fin en fait de notre interview et effectivement, on pourrait passer des heures effectivement à parler de ces sujets si passionnants. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, peut-être pour les 2, 3 dernières minutes qui restent, est-ce que si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ce sujet qui vous semblait important et qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, ce serait quoi? Et donc, du coup, bah, ce serait l'idée de le faire de façon synthétique. Et puis, voilà, s'il y a vraiment un sujet qui vous tenait à cœur de partager ici, que vous n'avez pas pu le faire, ben, c'est le moment. Gilles? Non? Euh, Non, enfin, je trouve on est allé quand même assez en profondeur Oui. sur le sujet. Euh, euh, J'inviterais les entrepreneurs qui vont regarder l'émission à effectivement bien s'interroger sur le sens de l'entreprise, sur leur vision, sur leur mission, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de passer les moments difficiles. L'entreprise peut avoir des moments difficiles, c'est une unité économique qui peut avoir un ralentissement parce que une personne clé est partie, on galère à la remplacer, on peut avoir des événements externes, on peut avoir un nouveau concurrent qui arrive. Et si on n'a pas vraiment cette vision qui nous tient, on peut être amené à baisser les bras parce qu'il suffit d'avoir cette difficulté-là qui s'additionne à une difficulté personnelle, familiale, de santé ou X, Y, Z. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de maintenir notre cap. Mm. Et c'est peut-être ça qu'on a peut-être pas suffisamment discuté, Développer. Oui, développé c'est dans vrai. cette émission-là. C'est vrai que Ouais. l'état d'esprit et la Voilà, c'était le motivation, mindset. Donc, vous l'avez et dit. la motivation d'un entrepreneur, en fait, ça évolue. On paraît toujours solide, toujours battant, on essaie de toujours s'auto-motiver. Mais on reste humain avec nos difficultés, avec nos coups de mou. Et quand on prend des difficultés à répétition, on peut avoir envie parfois de baisser les bras. Et ce qui va nous permettre de durer, de traverser, d'être résilient
ça va être justement cette vision qu'on a gardée en tête et qu'on n'a pas envie de trahir ou d'abandonner. Super. Euh, Merci beaucoup, Gilles. Merci. Merci. et moi, je rebondis sur ce que dit Gilles parce que quand on a bien écouté Gilles, on sait pourquoi c'est fondamental d'avoir cette vision. Et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est de commencer par une introspection et ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce qu'on n'est pas des spécialistes, forcément, quand on est chef d'entreprise, comment faire remonter tout ce qui va nous permettre de construire notre vision. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, j'ai été accompagné à cette époque et ça a été très utile. Il y a des entreprises, il y a des coachs, il y a des gens qui sont là pour ça. Je pense que il faut pas hésiter à le faire. Et puis, on parlait d'état d'esprit. Moi, j'ai envie de partager un truc avec vous parce que l'état d'esprit, c'est très important, mais pas que, plus encore. Je pense que l'état d'esprit est le cœur. Et j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais posé une question et j'avais un prof qui m'avait donné une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui résumait pour lui c'est quoi la vision. Elle est assez connue, hein. Elle dit, je vous la lis, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Je crois que c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. C'est l'état d'esprit, mais c'est aussi le cœur. C'est l'ensemble, en fait. Ouais. C'est ce que je voulais partager Belle façon de conclure, avec hein. vous avant. Et c'est une très belle façon de conclure. Et moi, je pense que ça, c'est l'incarnation de la vision. Ce dont tu parles, c'est l'incarnation de la vision et c'est comme ça qu'on porte la vision. Donc voilà, on s'était engagé sur un timing, donc on va respecter le timing. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. J'ai trouvé que c'était très fluide, même si vous ne connaissiez pas. Et comme quoi, finalement, quand on ne se connaît pas, mais qu'on partage les mêmes valeurs, elle m'a dit donc, qu'est-ce que ça va? Ouais. Synergie. Et, Très bonne découverte. ouais. Très bien. Et d'ailleurs, on va pouvoir échanger nos coordonnées. Il y a des trucs qui vont se passer ou pas? Ah, moi, ça, après, je vous laisse. Hein. Tu as le mail Ok. de Gilles. Gilles, tu as le mail de Jean-Max. Après, Ok. votre, Ça marche. si vous voulez nous inviter aux discussions, on ne prend pas. Si vous ne voulez pas, on ne prend pas. Ok. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, vraiment, Ça marche. merci d'avoir accepté d'échanger avec nous, d'avoir pris ce temps dans vos activités, dans vos agendas bien chargés. Et je pense que c'est important pour des entrepreneurs martiniquais et guadeloupéens et antillais plus largement de voir que entreprendre autrement, ça existe. Entreprendre autrement, ça réussit et c'est possible. Être une entreprise alignée, C'est aussi important. possible et c'est plus puissant. Et c'est plus puissant. Donc, voilà. Exactement. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt, effectivement, pour continuer nos causeries. Et puis, on vous souhaite une bonne écoute. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires.